La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 1er juillet de 10h15 à 13h par vidéoconférence sous la présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient les suivants. Premièrement, message de son Excellence Monsieur le Président de la République. Deuxièmement, compte rendu de la session du Conseil interministériel du mardi 29 juin 2021. Troisièmement, décision. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a rappelé à l'ensemble du gouvernement le caractère irréversible de son programme de gouverner autrement. Il a exhorté le gouvernement à entreprendre une véritable révolution culturelle afin de moraliser la vie publique, de mettre le patriotisme au cœur de toute action publique et de garantir une transparence totale dans la gestion des affaires du pays. Il a indiqué être attentif à tout cela et prévenu encore une fois qu'aucun manquement ne sera toléré ni pardonné. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de faire preuve d'esprit d'innovation dans la conduite des réformes en cours, ou du moins de s'inspirer des meilleures pratiques en la matière en vue de concevoir des politiques publiques garantissant un développement durable de la Guinée. Le président de la République a instruit le ministre en charge de l'hôtellerie d'obtenir de la société responsable des travaux de rénovation de l'hôtel Novotel un calendrier d'exécution précis. Il a indiqué clairement que dans l'éventualité où l'entreprise ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements, l'État fera recours à un autre investisseur. Le chef de l'État a instruit le ministre du Budget de poursuivre et d'intensifier les réformes visant à la digitalisation du système fiscal national, notamment l'interconnexion entre la Direction générale des douanes et celle des impôts. Il a indiqué que le doublement des recettes intérieures est une nécessité impérieuse qui doit être effective dès l'année prochaine. Pour ce faire, il a exigé que toutes les transactions avec l'administration centrale et déconcentrée se fassent désormais par le biais de paiements électroniques. Le chef de l'État a également exigé du ministre du Budget la structuration diligente du fonds de contrepartie afin de garantir la bonne exécution des projets sur financement extérieur. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre d'être beaucoup plus vigilant sur les modalités d'octroi des exonérations fiscales et douanières à l'endroit des entreprises désireuses d'investir en Guinée, notamment dans le secteur minier. Le chef de l'État a fait un rappel strict sur l'indispensable respect des règles et procédures de passation des contrats et des marchés publics. Il a instruit au gouvernement la transparence, l'équité, le respect scrupuleux des procédures, règles et lois en la matière. Dans le même ordre d'idées, il a ordonné aux ministres économiques d'examiner avec plus de rigueur les éléments constitutifs de la dette intérieure. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'engager dans les meilleurs délais une réforme profonde des forces de police. Il a rappelé avec force que tout comportement qui s'éloignerait des missions régaliennes de la police, à savoir assurer la protection des populations guinéennes et maintenir l'ordre dans la cité, doit être sanctionné avec énergie. Il a également ordonné au ministre de veiller scrupuleusement à ce que les barrages de sécurité ne fassent l'objet d'aucune transaction monétaire de quelque nature que ce soit. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 29 juin 2021. Le Conseil a donc successivement entendu le ministre des Travaux publics qui a soumis pour examen 2 projets de décret portant création et statut des sociétés Agéroute Guinée SA et FER SA. Dans le cadre de la poursuite de la réforme institutionnelle initiée depuis 2016 au sein du ministère des Travaux publics, la ministre a mis en place un groupe de travail interdépartemental à l'effet d'examiner la pertinence des actions de réforme en cours. La réforme porte essentiellement sur 3 axes, à savoir la restructuration du ministère,
l'amendement du texte de création de l'AGEROUTE Guinée, SA, et enfin le changement de statut juridique du Fonds d'entretien routier, en abrégé FER. S'agissant de l'amendement du décret numéro 046 de 2018 portant création de l'AGEROUTE Guinée, la ministre soutient que la révision du texte de création de l'agence vise principalement à déléguer à cette structure, en plus des travaux d'entretien routier, la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et de réhabilitation des routes. À ce titre, l'AGEROUTE sera chargée de gérer le processus de passation des marchés et les différents contrats d'exécution, ainsi que le contrôle des travaux routiers. Elle appuiera également les services compétents du ministère des Travaux publics dans l'exécution des tâches de surveillance du réseau et de programmation routière. Au cours des débats, les observations ont porté sur la nécessité de s'assurer que l'autonomie financière proposée soit compatible avec le principe de l'unicité de caisse, de veiller à l'opérationnalisation immédiate de l'Observatoire national des routes afin d'assurer la prise en charge au tout début des dégradations des infrastructures routières et de renforcer les capacités des ressources humaines dans le domaine de la passation des marchés publics, de s'assurer de la moralité des acteurs intervenant dans la gestion des ressources et leurs bénéficiaires, de recruter du personnel sur la base de consultations ouvertes et enfin de prévoir le ministère du Budget dans le conseil d'administration de l'agence. Au terme des débats, le Conseil ayant noté avec satisfaction l'implication effective de tous les ministères concernés, a félicité la ministre pour l'aboutissement de cette réforme engagée depuis plusieurs années et, sous réserve des observations formulées, recommandé l'adoption du projet de décret. En ce qui concerne le Fonds d'entretien routier, c'est-à-dire la société FER SA, eu égard à la nécessité de mettre en conformité son statut avec la nouvelle législation, la ministre propose de finaliser le changement du décret de création et statut du FER en société publique, qui va progressivement migrer vers un fonds routier de troisième génération pour augmenter sa capacité de mobilisation de ressources. In fine, il deviendra le bras financier du ministère avec un potentiel d'effet de levier pour le programme routier national. La ministre estime que l'implémentation de la réforme envisagée permettra dès les premières années d'améliorer de façon significative l'état du réseau routier national et de rationaliser l'utilisation des ressources. L'achèvement de cette réforme permettra également d'améliorer le cadre de promotion des entreprises locales, de renforcer les capacités du personnel du ministère ainsi que la performance du portefeuille de projets. Au terme de l'exposé, le Conseil a donné son soutien à la ministre et recommandé l'adoption du projet de décret. Le Conseil a également entendu le ministre du Budget, qui a fait une communication relative au cadrage budgétaire à moyen terme pour les exercices 2022 à 2024. Le cadre budgétaire à moyen terme de 2022 à 2024 s'inscrit dans la nouvelle dynamique de gouvernance économique, gouverner autrement, axée sur la discipline budgétaire qui se traduit par une meilleure qualité de la dépense publique et un accroissement des ressources internes ainsi que leur sécurisation. Le ministre a expliqué que le présent document de programmation budgétaire pluriannuelle est élaboré dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a entraîné une forte contraction de l'activité économique au niveau mondial et un impact négatif sur la mobilisation des recettes internes dans la plupart des économies. Cette programmation donne plus de lisibilité au Parlement sur les finances publiques, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et du décret portant cadre de gouvernance des finances publiques. Le ministre a informé que sur le plan national, les perspectives macroéconomiques sont favorables pour l'économie guinéenne sur la période allant de 2022 à 2024. L'activité économique devrait retrouver sa dynamique après la relance attendue en 2021 et se maintenir sur un sentier de croissance soutenu jusqu'en 2024. Ce dynamisme serait soutenu par un environnement interne plus favorable, mais également grâce aux investissements structurants attendus dans le cadre de l'exécution de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 2020-2022 et du plan national de développement économique et social sur l'horizon 2021-2025, ainsi que des initiatives présidentielles.
Ainsi, il est attendu une croissance du produit intérieur brut réel de plus de 5,2% en 2021 et 5,4% en moyenne annuelle sur la période allant de 2022 à 2024. Le ministre a indiqué que la présente communication porte sur la situation de l'exécution budgétaire à fin mars 2021, le cadre budgétaire 2022-2024 et les orientations de la lettre de cadrage du Premier ministre pour le projet de loi de finances 2022. Parlant de la situation de l'exécution budgétaire à fin mars 2021, le ministre a informé que durant le premier trimestre 2021, les recettes ont été mobilisées à hauteur de 5 072,91 milliards, soit un taux d'exécution de 21,58%. Les recettes fiscales représentent 92,85% et les recettes non fiscales 1,19%. Les dons et legs et fonds de concours se situent à 5,96%. Sur le volet dépenses, l'exécution base engagement, y compris les financements extérieurs, se situe à 4 645,08 milliards, soit 16,75% des prévisions annuelles. Les dépenses sur ressources propres représentent 4 002,53 milliards contre une prévision dans le plan d'engagement de 4 114,99 milliards, soit un taux d'exécution de 96,63%. S'agissant du cadre budgétaire à moyen terme de la période 2022-2024, le ministre tire ses hypothèses du cadrage macroéconomique produit par le ministère du Plan et du Développement économique. Les principales hypothèses sont le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux d'inflation, le taux de change du dollar, le volume des importations et des exportations. En termes de recettes, pour les 3 prochaines années, les dons, legs et fonds de concours sont projetés à hauteur de 5 809,97 milliards, dont 2 853 milliards en appui budgétaire et 2 956 milliards en dons, projets et programmes. Les dépenses, quant à elles, sont projetées globalement à 119 842,59 milliards, dont 36 327,53 milliards en 2022, 39 599 milliards en 2023 et 43 915 milliards en 2024. Elles s'accroissent respectivement de 25,12% en 2022, 9,01% en 2023 et 10,90% en 2024 avec un taux annuel moyen de 15,01%. Le ministre a précisé que pour l'atteinte des objectifs de recettes à moyen terme, les régies ont mis en place des plans de réforme et de modernisation de leurs services. Quant aux orientations de la lettre de cadrage du Premier ministre, elles s'articulent autour des points suivants. Premièrement, préservation de la stabilité macroéconomique. Alors, en ce qui concerne ce point, l'effort de stabilisation macroéconomique mené avec succès sur la période récente doit être poursuivi. Pour cela, il conviendra de maintenir le déficit budgétaire en deçà de 2,7% du produit intérieur brut et de limiter l'inflation à un niveau inférieur à 10%, c'est-à-dire une inflation à un chiffre. En ce qui concerne le renforcement du capital humain et la transformation économique durable, mieux que les années précédentes, il y a lieu de renforcer en 2022 le respect des engagements internationaux souscrits par la Guinée. À ce titre, il a été demandé de poursuivre l'effort d'augmentation des dépenses de santé et d'éducation qui devrait atteindre à moyen terme 15% du total des dépenses budgétaires, conformément aux engagements pris par la Guinée, notamment auprès de l'Union européenne, garantir que les crédits budgétaires en faveur du développement rural, agriculture, pêche et élevage atteignent un niveau minimal de 6% des dépenses du budget de l'État, qui correspond à la moyenne observée au niveau continental, accroître l'effort budgétaire en faveur de la digitalisation du secteur public et la structuration d'un écosystème compétitif porteur de croissance et de bien-être public. En ce qui concerne l'intensification des efforts de mobilisation des recettes internes pour créer un espace budgétaire favorisant le financement des dépenses prioritaires, l'objectif est de doubler les recettes à l'échéance du Plan national de développement économique et social, c'est-à-dire à l'horizon 2025. L'atteinte de cet objectif suppose, en plus des initiatives en cours, de renforcer la sécurisation des procédures d'attribution et de gestion du numéro d'identification fiscale par la Direction nationale des impôts,
intensifier les efforts d'immatriculation et de géolocalisation des entreprises, achever au plus tard le 30 juin 2022 le chantier de l'élimination des situations de non-concordance entre les déclarations en douane et les déclarations mensuelles uniques à la Direction nationale des impôts. Améliorer le taux de recouvrement des impôts et taxes et réduire d'au moins 50% le stock des arriérés fiscaux. Rationaliser les nombreuses exonérations fiscales accordées sans base légale. Établir au 30 juin 2022 un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre des pactes de doublement des recettes signés par les 3 régies financières et apprécier la probabilité du respect de cet engagement à l'horizon du mois de décembre 2022. Un ajustement de la politique fiscale minière doit porter sur les actions suivantes. Un audit des prix de transfert pratiqués par les entreprises minières dans le cadre de l'audit des grandes entreprises, les mines, les banques, les télécoms, pour garantir des bases taxables convenables et des rentrées fiscales conséquentes. Le code minier doit être la référence de toute convention minière. Les éventuelles propositions de dérogation soumises au Conseil des ministres doivent se limiter aux phases précédant la mise en exploitation. En tout état de cause, aucune dérogation ne devrait être accordée pendant la phase d'exploitation. Le cas échéant, une présentation précise des propositions de dérogation fiscale au Code minier devra être faite lors de la soumission des conventions au Conseil des ministres. L'élaboration, en collaboration avec le ministère en charge des mines, d'un code de bonne conduite plus transparent et plus équilibré quant à l'octroi économiquement justifié de facilités fiscales aux projets miniers à forte composante infrastructurelle. La revue des incitations fiscales du sous-secteur aurifère pour définir un nouvel équilibre fiscal. En ce qui concerne la transparence budgétaire, la gestion efficiente des finances publiques, il va sans dire que le renforcement de la transparence budgétaire doit être une exigence fondamentale de la dynamique de gouvernance économique. À cet égard, pour garantir le droit à l'information de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2022 doit être accompagné de l'ensemble des documents requis par les dispositions organiques applicables, d'un rapport sur le niveau de collecte des recettes non fiscales au 30 juin 2021, ainsi qu'un rapport d'étape sur la mise en œuvre des pactes de doublement des recettes non fiscales. Un rapport sur le niveau de collecte des recettes fiscales, impôts et douanes au 30 juin 2021, ainsi qu'un rapport d'étape sur la mise en œuvre des pactes de doublement des recettes fiscales et douanières. Un état de situation sur les arriérés fiscaux au 30 juin 2021, un rapport sur les exonérations fiscales, ainsi que les dispositions que le ministère du Budget a, conformément à la lettre de cadrage pour le budget 2021, prise pour en réduire l'ampleur. Un rapport sur la performance au titre de l'année 2020 des participations de l'État. Et enfin, une annexe retraçant pour chaque entreprise minière le détail des recettes minières collectées en 2020, les exemptions fiscales accordées ainsi que le coût budgétaire associé. Il faudra également consolider les budgets d'affectation spéciaux, FODEL, FODECON, FONIGE, FCE, et optimiser les conditions de leur exécution. Identifier toutes les dépenses actuellement inscrites en dépenses communes et rattachables aux départements ministériels spécifiques et les relier effectivement aux entités budgétaires correspondantes. Ainsi, ne seraient inscrites en dépenses communes que les dépenses qui ne sont pas a priori rattachables à un ministère sectoriel. Le but de l'exercice est de ramener le volume de crédit des dépenses communes à moins de 10% du total des dépenses des départements ministériels. Engager des actions de coordination financière pour appuyer les services administratifs déconcentrés et décentralisés en vue d'améliorer leur capacité de programmation et d'exécution budgétaire et prévenir les doubles emplois de dépenses publiques. Achevé au 31 décembre 2021, en collaboration avec les ministères chargés de l'administration du territoire et de la fonction publique, le chantier de la déconcentration de la gestion des primes et traitement des agents publics, des secteurs de la santé et de l'éducation en service à l'intérieur du pays. Renforcer les liens avec le ministère chargé du plan et du développement économique
pour que la gestion du budget des investissements se fasse en parfaite harmonie avec ce ministère. En ce qui concerne les dépenses prioritaires du budget de l'État pour l'exercice 2022, tout d'abord les dépenses liées à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agira de dégager une dotation budgétaire suffisante et complémentaire des apports financiers extérieurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en vue d'acquérir suffisamment de doses et amplifier ainsi la campagne vaccinale. En ce qui concerne le point sur la croissance économique inclusive et le partage de la prospérité, il y aura un effort budgétaire consenti par l'État au titre de l'action de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, qui est le fer de lance de la politique d'inclusion du gouvernement et qui doit être renforcée. Une allocation d'un montant adéquat doit être prévue pour le soutien de l'État en faveur de l'autonomisation des femmes à travers le ministère chargé de la problématique pour rendre effectives les nouvelles dispositions constitutionnelles applicables et les directives du président de la République. Prévoir des crédits suffisants pour le Fonds national d'insertion des jeunes, le FONIJ, afin de lui permettre de mieux exercer ses missions. Doter le ministère chargé des affaires sociales d'un volume de crédit suffisant pour lui permettre de mieux lutter contre l'exclusion sociale et apporter une aide aux catégories les plus vulnérables, les personnes handicapées, les albinos, etc., stigmatisées en raison de considérations en rapport avec leur apparence physique. Concernant le financement des infrastructures, priorité sera accordée aux projets de travaux publics en cours d'exécution dans la définition des volumes de crédit nécessaires. Il s'agira de garantir des fonds de contrepartie aux projets faisant l'objet de financement extérieur tout en tenant compte du deuxième plan national de développement économique et social dans la définition de l'enveloppe globale des investissements publics pour l'exercice 2022. En relation avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, et le ministère des Sports, il faudra définir un volume de crédit conséquent pour la préparation de l'échéance sportive concernée. Sur le point concernant le renforcement de la numérisation de l'économie et le développement du secteur privé, il s'agira tout d'abord de doter la nouvelle Agence nationale de l'innovation et de l'économie numérique, ANIEN, d'un volume de crédit important. Relever significativement les crédits de l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi, AGIP, doter le fonds d'appui au groupement d'intérêt économique d'un volume de crédit nécessaire pour permettre au fonds de développement industriel et des PME de poursuivre et amplifier l'appui procuré aux entreprises dans le cadre du plan de riposte économique à la crise Covid-19. Augmenter de manière notable par rapport à l'exercice 2021 le volume des crédits de l'Agence de promotion des investissements privés, APIP, pour lui permettre notamment de faire face à l'échéance de l'exposition universelle de Dubaï. Pour le point concernant la consolidation de la démocratie, le renforcement de l'état de droit et de l'action culturelle extérieure de la Guinée, nous procéderons d'abord au relèvement à un niveau convenable des dépenses régaliennes, défense, police et justice, en vue de garantir l'état de droit et la sécurité de nos concitoyens. Prévoir une dotation budgétaire adéquate pour le nouveau cadre permanent de dialogue politique et social. Il faudra aussi relever le budget du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger afin de permettre à ce département de mieux faire face aux charges inhérentes au fonctionnement des ambassades ainsi qu'à celles liées aux infrastructures. Régulariser les contributions, les arriérés et les exercices à venir de la Guinée auprès d'organisations internationales dont le montant a déjà été consolidé par le département. Il faudra aussi doter le Fonds de développement des arts et de la culture, le FODAC, d'un niveau de crédit suffisant pour lui permettre de mieux faire face à ses missions de promotion des arts et de la culture et contribuer ainsi à l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Le point relatif à la maîtrise de la politique de subventionnement au secteur de l'énergie s'articule autour des arguments ci-après. D'abord, revoir les bases de définition de la subvention à accorder à Électricité de Guinée en tenant compte des efforts internes de redressement de l'entreprise, tant en matière de dépenses d'exploitation que de collecte de revenus. Engager une concertation avec le ministre chargé des Finances pour élaborer au plus tard, à la fin du mois de septembre 2021, un plan coordonné de régulation de la dépense publique et de la trésorerie de l'État pour permettre de surmonter les persistantes difficultés rencontrées par les ministères sectoriels dans l'exécution de leurs missions
respectives. Au cours des débats, les observations ont porté essentiellement sur la nécessité d'abord de garder à l'esprit que bien que le secteur des mines contribue pour 30% de la richesse nationale, les recettes fiscales minières ne représentent que 2% du volume des ventes à l'exportation, contre une moyenne de 13% pour les pays miniers. Tous ces chiffres entament notre crédibilité vis-à-vis de l'opinion de nos partenaires financiers. Et ensuite, pour les ministres en charge des finances et du budget, de veiller à ce que la régulation de la dépense publique en termes de décaissement par rapport à la trésorerie de l'État fasse l'objet d'une plus grande maîtrise afin de réduire la pression sur la dite trésorerie et faciliter l'exécution avec plus d'aisance du budget national. Au terme des débats, le Conseil a donné son soutien aux ministres et, sous réserve des observations formulées, recommandé l'adoption du cadrage budgétaire à moyen terme 2022-2024 ainsi présenté. Enfin, le Premier ministre a informé le Conseil de la tenue d'une réunion de concertation avec les ministres en charge du système éducatif pour fixer les dates des examens nationaux session 2021 ainsi qu'il suit. Le baccalauréat unique aura lieu du jeudi 22 juillet au samedi 24 juillet, soit 3 jours francs. Le brevet d'études du premier cycle, BEPC, du lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet, soit 4 jours francs. Le certificat d'études élémentaires, du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août. Les épreuves pratiques des examens de sortie des institutions d'enseignement technique et professionnel auront lieu du vendredi 9 au mardi 21 juillet. Les épreuves théoriques des examens de sortie des institutions d'enseignement technique et professionnel du jeudi 22 au mardi 27 juillet. En ce qui concerne le concours d'entrée dans les écoles nationales, techniques et professionnelles, ces concours auront lieu du lundi 6 au dimanche 12 septembre. Le Conseil des ministres a approuvé les dates proposées et décidé que les sujets des examens ne porteront que sur les cours dispensés. Je vous remercie.